Le bonheur en famille et la santé. Une émission qui va vous permettre de mieux vivre en famille et les réalités pour être toujours en bonne santé. Être en bonne santé, c'est aussi contribuer au bonheur de la famille. 5 minutes de développement de diverses thématiques avec le mentor Hardy accompagné de la Bible. Apprenons les bonnes manières pour votre bonheur en famille et votre santé. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après. Que rechercher chez un conjoint? Dans votre pays, a-t-on coutume de choisir soi-même son conjoint? Si oui, que faire si vous êtes attiré par une personne de l'autre sexe? Demandez-vous d'abord, ai-je vraiment l'intention de me marier? Il est cruel de jouer avec les sentiments de quelqu'un en lui donnant de faux espoirs. Proverbe 13, verset 12. Puis, demandez-vous, suis-je en mesure de me marier? Si la réponse à ces deux questions est affirmative, l'étape suivante dépendra des coutumes locales. Dans certains pays, après l'avoir observé un moment, vous aborderez sans doute la personne qui vous attire pour lui exprimer vos désirs de faire plus ample sa connaissance. Si elle refuse, n'insistez pas au point de devenir insupportable. Dites-vous qu'elle a également le droit de décider dans ce domaine. Si elle accepte, faites en sorte de vous fréquenter dans le cadre de cette activité. En vous rencontrant ainsi, vous aurez l'occasion de voir s'il est sage de l'épouser. Que vous devez-vous rechercher à ce stade? Pour répondre à cette question, imaginez 2 instruments de musique, un piano et une guitare. Bien accordés, chacun peut produire de beaux solos. Mais que se passe-t-il lorsque ces instruments jouent ensemble? Ils doivent être l'un et l'autre au diapason. Il en va de même de vous et de votre éventuel conjoint. Sans doute, avez-vous, chacun de votre côté, fait de grands efforts pour accorder votre caractère. Mais la question suivante se pose. Êtes-vous au diapason l'un de l'autre? En d'autres termes, une réelle compatibilité existe-t-elle entre vous? Il est important que vous partagiez les mêmes croyances et adhérez aux mêmes principes. L'apôtre Paul a écrit, je cite, « Ne formez pas d'attelage disparate avec de non-croyants. » 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Si vous vous mariez avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi en Dieu, de graves désaccords risquent davantage de surgir. En revanche, un attachement à Dieu. Dieu est le meilleur facteur d'unité. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater après.